Ça y est, l'objectif est à portée de main. Encore une victoire, une toute dernière, et la bande à Stephen Keshi pourra s'ouvrir les portes du mondial allemand. Chose qui sera faite non sans peine, car les éperviers s'imposeront dans la douleur au terme d'un match à rebondissement face au Congo à l'extérieur, 3-2 avec un doublé d'un certain Kader Koubadia et un but d'Emmanuel Adebayor qui sera définitivement la révélation de ces éliminatoires en finissant meilleur buteur de la zone Afrique avec 11 réalisations. L'objectif CAN Coupe du Monde qui paraissait il y a quelques années encore impossible est donc atteint. Le peuple est en effervescence et les artistes chantent à la gloire de leurs héros. Voici le retour dans la grande fête du football africain. Conquérir l'Afrique, Keshi et ses 22 acteurs ont une mission. Notre équipe doit passer en action. Sur les autres nations, on va mettre la pression. Pharaon ou Lion, c'est sûr, on est champions. Défendre, marquer, quels sont nos atouts? Le public et les dieux du foot sont derrière nous. Coup de tête, coup de pied, la victoire est en nous. Ouais, la victoire est en nous. Mais voilà, une fois l'euphorie de cette double qualification passée, une question existentielle se pose. Comment cette équipe du Togo va-t-elle se préparer pour la double échéance de janvier et de juin qui s'approche à grands pas? Surtout que les retombées financières de cette performance historique sont colossales. Et comme vous le savez, l'argent c'est souvent le nerf de la guerre. Et ce qui va suivre en est l'illustration parfaite. Cette CAN Égypte 2006 va révéler de gros manquements au niveau de l'organisation du football togolais, tant les éperviers étaient en dessous de tout et ce qui faisait leur force, c'est-à-dire l'insouciance, va disparaître. La campagne en Égypte a été désastreuse et les éperviers ne prendront jamais leur envol. C'est simple, défaite d'entrée face au Cameroun 2-0, puis encore une nouvelle défaite sur le même score lors du second match face à la RDC. La troisième rencontre qui ne comptait que pour du beurre va se solder encore par un revers 3-2 face à l'Angola. Suite à cette piteuse élimination, dès le premier tour de cette CAN, Stephen Keshi sera remplacé au pied levé par l'Allemand Otto Pfister qui aura la lourde responsabilité de conduire cette équipe à la Coupe du Monde dans son pays d'origine. Mais Otto Pfister est toujours le sélectionneur des éperviers, mais il connaît une alerte cardiaque et manque 4 jours d'entraînement. Pendant ce temps-là, désorganisation. Des matchs amicaux sont programmés, puis annulés, ou alors il y a des changements d'adversaires. Dans le même temps, Richmond Forson, le défenseur du Poiré-sur-Vie, club de division d'honneur, la 6e division française, attrape la varicelle. Il est mis à l'écart pour éviter la contagion dans l'effectif. Le clou du spectacle arrive le 9 juin. 4 jours avant le premier match contre la Corée du Sud, Otto Pfister démissionne.
lassés des problèmes de désorganisation et surtout du problème des primes, qui sont un problème depuis près de 6 mois du côté des éperviers du Togo. Les jours passent. 12 juin, à J-1, l'équipe du Togo arrive à Francfort pour l'entraînement de veille de match sans leur entraîneur, c'est l'adjoint qui dirige la séance. Dans le même temps, Otto Pfister prend un train pour rallier finalement Francfort. Il y a des débats, des discussions sans fin entre les représentants politiques et sportifs du Togo. Finalement, à 21h15, la veille du match, Pfister est revenu, le Togo va pouvoir débuter la Coupe du Monde avec son entraîneur allemand. On pourra parler maintenant donc du sportif. Il y a des armes du côté du Togo, notamment 2 flèches en attaque. Emmanuel Adebayor et Kader Touré. Le premier, meilleur buteur des qualifications de la zone Afrique. 11 buts pour Adebayor. Le second a inscrit le doublé décisif au Congo lors de la dernière journée de qualification qui a permis au Togo de se qualifier au détriment du Sénégal. Et Kader Touré, c'est lui le grand homme de ce match contre la Corée du Sud. Nous sommes à Francfort, 31e minute de jeu, long ballon de Romao depuis la ligne de touche, contrôle de la cuisse de Kader, il passe entre 2 défenseurs, frappe croisée du droit, poteau rentrant 1-0, tout se passe bien pour le Togo. Malheureusement, changement tactique de Dick Advocat du 3-4-3 au 4-4-2, la Corée du Sud se soulève, Jean-Paul Avalo à la 54e minute commet une faute devant la surface. Deuxième carton jaune pour le capitaine des éperviers qui est exclu. Sur le coup franc, Lee Chun-so égalise et quelques minutes plus tard, Han Jung-wan marque le but de la victoire. La Corée s'est transformée à la mi-temps. Le Togo n'a rien pu faire à 10 contre 1. Et le Togo qui replonge dans ses travers après ce match. Avant la deuxième journée contre la Suisse, les joueurs font grève. Oui, il n'y a pas eu que la France à Naïsna en 2010. Les joueurs font grève, refusent de s'entraîner et menacent même de ne pas jouer contre la Suisse. Le problème, encore et toujours, les primes. Vous voyez ce titre, un peu chambreur de l'équipe avant le Togo-Suisse. Le jeu qui prime, les Togolais ont encore connu une journée folle pour régler définitivement le problème des primes avant de jouer. Une solution de conciliation est trouvée et les Togolais s'envolent à Dortmund, où le mur jaune est transformé en mur rouge. Tous les Suisses occupent le Westfalenstadion. Solide, efficace, l'Anati s'impose 2-0. Le Togo est malheureusement éliminé, avec en plus une petite polémique d'arbitrage, vous voyez, avec Emmanuel Adebayor aux côtés de l'arbitre de ce match Togo-Suisse qui a oublié un penalty flagrant sur l'attaquant du Togo à 1-0. Le Togo éliminé, mais qui a tout de même une dernière mission dans ce mondial. Tenter d'éliminer la France, qui est en grand danger avant le 3e match. La France doit gagner par 2 buts d'écart, sans Zinedine Zidane suspendu. Vous voyez qu'Adebayor se ferait un malin plaisir à éliminer les Bleus. Malheureusement pour le Togo, les Bleus s'imposent 2-0, 2 buts en seconde période, signés Vieira et Henry. 3e défaite en 3 rencontres pour le Togo qui n'a pas été ridicule sur le terrain, mais qui a été plombé par une ambiance délétère en interne. Depuis le passage de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes, les éperviers peinent à se qualifier avec des prestations calamiteuses lors des éliminatoires. Et que dire de la Coupe du Monde, qui restera jamais un souvenir, le souvenir d'un passé glorieux, d'un exploit que l'on ne refera pas de sitôt. Car l'après-Coupe du Monde sera très difficile, mais ça, c'est encore une autre histoire.